Salut, c'est Evan, on est le 6 septembre 2021 et aujourd'hui vidéo réac sur l'émission Ça commence aujourd'hui, l'épisode transgenre, leur parcours à deux qui est passé en fin de semaine, que je n'ai vu que hier soir en replay et je en parle cet après-midi. Alors, j'aime beaucoup cette émission, clairement, il y a quand même de très très bons sujets, c'est relativement bien abordé. Après, en question de... En termes de transidentité, j'en ai regardé des épisodes de cette émission-là, donc de Ça commence aujourd'hui. Il y a de bonnes choses. Oui, il y a de bonnes choses. La vivacité de la présentatrice, voilà, sa spontanéité. Attention à ne pas couper la parole, Faustine, quand les gens parlent, on ne coupe pas la parole, c'est le moindre des respects. On laisse les gens s'exprimer. Quand ils ont fini, on prend la parole. C'est le respect. Attention à ne pas couper la parole ou faire attention à ne pas le faire tout le temps. Parce que là, dans cet épisode-là, leur parcours à deux, là, vous y avez été, mais alors, franco. Hein. Je te coupe la parole par-ci, par-là, peut-être pas toutes les 3 minutes, mais ça y va. Hein. Alors, je sais pas ce que vous aviez ce jour-là, je sais pas si vous avez fait une surconsommation de café ou de thé, parce que le thé c'est aussi un accident, mais alors là je vous ai senti, voilà, moi je me suis senti, mais arrêtez de couper la parole, oui ou non. Il y en a deux présentatrices avant vous qui l'ont fait dans ce style d'émission. C'est pas forcément bien placé, hein. C'est pas forcément bien passé plutôt. Voilà, je me trompe de nom, je me gourde de mots. C'est pas forcément bien passé, autant pour moi que pour d'autres personnes, que pour beaucoup de personnes. C'était de l'intempestif, je te coupe la parole et donc oui, machin. Voilà, donc n'allez pas sur cette pente. Je vais pas les citer parce que je veux pas d'ennui. Si elles se reconnaissent, elles se reconnaissent, hein, tant pis pour elles. Je m'en fiche, hein, moi je vais pas citer de nom, donc voilà. N'allez pas là-dessus, Faustine, vous valez mieux que ça, franchement, vous valez mieux. Vous valez mieux que ça en tant que présentatrice, en tant que journaliste. Voilà. Ce que je peux vous demander, ce que je peux vous conseiller en tant que moi, personne trans en tout cas, c'est faire attention de ne pas trop couper la parole, voire de ne pas la couper du tout, parce que, comme je l'ai dit là il y a quelques secondes, c'est irrespectueux de couper la parole. C'est un manque de respect, la personne est en train de parler, vous la coupez net pour poser une question à quelqu'un d'autre, enfin, c'est juste pas respectueux. Même si vous n'en avez pas conscience, je ne me trompe pas dans les mots, même si vous n'en avez pas conscience, faites attention. Faites attention. Là, maintenant, quand quelqu'un vous fait le retour, maintenant, faites attention. C'est tout ce que je vous demande à ce sujet-là. Après, concernant le titre qui est problématique, personne, déjà, transgenre, leur parcours à deux. C'est juste, ça veut rien dire en fait, enfin, ça veut rien dire. C'est n'importe quoi ce titre. Alors, c'est peut-être la production qui a choisi ce terme-là. C'est peut-être pas la présentatrice. Dans ce cas, n'importe comment, le titre, il est pas bon. Alors, je vais pas vous dire, faut changer ça tout de suite. Le titre, il a été mis, tant pis. Mais il est problématique et je vous demande de faire attention pour les prochains titres. Surtout en ce qui concerne la transidentité, les transidentités. D'ailleurs, on parle de plus en plus de transidentité au pluriel. C'est de faire attention. C'est transgenre au pluriel, leur parcours à deux au singulier. Leur parcours a été mis au singulier. Ça envoie quoi? Qu'il n'y a qu'un seul parcours alors qu'il y a plusieurs personnes trans. Déjà, transgenre, on met le nom personne avant. Personne au pluriel. Vous avez mis transgenre au pluriel, donc on met le nom qui correspond au pluriel. Avant le nom, ensuite adjectif qualificatif. Transgenre est un adjectif qualificatif qui qualifie des personnes de transgenre. Voilà, donc, mettre transgenre, c'est ok, le terme en lui-même est ok, mais il ne faut pas le mettre tout seul, il faut mettre personne avant. Ensuite, leur parcours au singulier, c'est n'importe quoi, parce que l'image que vous renvoyez à la société, c'est qu'il n'y a qu'un seul parcours. Si vous voulez apporter un éclairage, si vous voulez apporter une information honnête et correcte à la société, il aurait été plus judicieux de mettre leur parcours au pluriel, c'est-à-dire un S à leur. Parcours, je ne vous l'apprends pas, hein, c'est un mot invariable en français. Il est invariable au singulier et au pluriel. C'est une règle de grammaire française.
Donc ça changera peut-être d'ici 10, 20 ans ou voire plus, hein, mais pour l'instant il est invariable. Il ne change pas au singulier ni au pluriel. Donc c'est l'heure qui change. On rajoute un S. Et c'est ce que vous auriez dû faire pour être plus clair dans le message que vous envoyez. Des gens vous regardent. Des milliers de personnes, peut-être des millions, vous regardent. Des gens qui n'y connaissent rien en transidentité. Le titre accroche l'œil, transgenre au pluriel, leur parcours au singulier. Ça leur signifie quoi? Aux gens qui sont totalement ignares en transidentité, qui n'y connaissent rien, ignare n'est pas une insulte, ça veut dire voilà, dans la méconnaissance du sujet. D'un sujet, ça leur signifie qu'il y a plein de personnes trans, mais qu'il n'y a qu'un seul parcours. Et quand ils vont chercher plus loin, quand ils vont gratter, ils ne comprennent plus. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul parcours. On leur dit, en fait, non, il n'y a pas qu'un seul parcours. Ah, mais oui, mais j'ai entendu à la télé que... Oui, enfin, la télé, la plupart du temps, ils ne font pas attention à ce qu'ils mettent. Donc, soit c'est de l'inattention, soit ils font exprès de faire comme ça, pour que ça soit hyper tape à l'œil, hyper accrocheur, on va faire venir les gens vers nous. La télé, la plupart du temps, voilà. C'est pas ce qui se fait de mieux, en termes de titre en tout cas. Donc le titre est problématique. Je vous dis pas de le changer, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. C'est que la prochaine fois, vous ferez attention. Par respect pour les gens déjà que vous interrogez, par respect pour les témoins, par respect aussi pour les spectateurs, attention à l'orthographe, à la grammaire et attention à l'image que vous voulez faire passer. La transidentité ou les transidentités, peu importe, c'est pas la première fois que ça commence aujourd'hui, on parle. C'est juste pas la première fois. Donc à un moment donné, stop. Vous n'avez aucune excuse quant au terme utilisé. Voilà. Deuxièmement, la présence, une fois encore, de psychiatres sur le plateau face à des personnes trans. Alors, on doit vous le dire en quelle langue? Que la transidentité en France est sortie des affections psychiatriques et donc dépsychiatrisée depuis 2010. Ça fait 21 ans. On est d'accord, on est en 2021 là. Ça fait donc 21 ans que la médecine n'a pas à exiger la présence de psychiatres dans les transitions, quelles qu'elles soient, des personnes trans. Et vous persistez à donner la parole aux psychiatres. Je comprends pas. Expliquez-moi là, maintenant, tout de suite. Bref, il aurait été judicieux de faire intervenir d'autres personnes trans ou des assos trans, j'insiste bien sur les assos trans et pas les assos LGBT. C'est deux mondes totalement différents, ça n'a rien à voir. Les assos LGBT sont généralistes. Les assos trans sont spécifiques à la transidentité et donc plus à même de répondre aux questions et d'être experte en transidentité. Je vous rappelle que les seuls experts en transidentité sont les personnes trans et les assos trans. Pour certaines assos LGBT, les personnes trans qui peuvent y être sont la plupart du temps des pantins. On leur dit tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Ils sont déjà un peu brimés. Je ne dis pas que c'est le cas pour toutes. Dans d'autres assos LGBT, ce sont des personnes cis qui interviennent à la place des personnes trans pour parler de transidentité. Je citerai pas, j'en ai une en tête, je la citerai pas parce que j'ai pas envie d'ennuyer avec cet asso-là. Je suis pas là pour avoir des ennuis. Voilà. Appel aux assos trans ou d'auto-support trans. Il y en a assez dans le pays. Allez chercher sur la carte de la Fédération Trans et Inter ou vous tapez association transgenre dans votre région ou votre département, vous finirez bien par trouver. Invitez-les à venir donner leur expertise en termes de transition sociale, transition médicale, transition administrative, à porter cette expertise-là sur les transidentités, les transitions, parce que, voilà, eux, ils savent. Puisque, comme les personnes trans qui sont pas forcément en asso, ils sont experts, puisqu'ils c'est asso trans. On ne le répétera jamais assez, les
seuls experts en transidentité sont les personnes trans et les assos trans. Les autres sont alliés ou racontent des conneries. Donc voilà. Alors, arrêtez les médecins, sauf si c'est du médical ou paramédical, ou corps médical ou corps paramédical trans. Parce qu'ils peuvent apporter quelque chose. Ils peuvent apporter, parce qu'ils ont cette sensibilité-là. Alors le corps médical, je ne suis pas sûre, parce qu'ils sont soumis quand même à certaines règles, mais le corps paramédical, ils peuvent apporter en plus, voilà, leur vécu quand ils sont trans. Voilà, ils ont leur vécu, leur expertise, et même au niveau professionnel, ils en savent beaucoup et ils peuvent apporter. Moi, je connais un psychologue en Bretagne, je ne dirais pas où, parce que bah, voilà, j'estime que quand on est un temps soit peu dans le journalisme, on fait les recherches soi-même et on trouve. Il y a un psychologue en Bretagne qui est trans et qui a fait un travail énorme, qui a des connaissances, mais alors balèzes, sur le sujet de la transidentité. Il est balèze. Pourtant, le mec, on le voit, il est comme ça. Hein. Il est comme ça. Il est tout fin, tout petit, tout menu. Mais alors, c'est un monstre de connaissances. Quand je dis un monstre, voilà, la somme de connaissances qu'il a, il est... ah ouais, il est... Voilà, il en sait beaucoup. Pourquoi vous ne l'invitez pas? Pourquoi vous n'invitez pas des personnes trans qui sont les seules expertes en transidentité en face de témoignages de personnes trans? Répondez-moi. La prochaine fois, vous saurez. Vous n'aurez aucune excuse à continuer à faire venir des psychiatres, du corps médical ou des paramédicales qui n'est pas trans pour parler transidentité. Voilà. Alors, ensuite, je voulais revenir sur l'aspect, enfin sur la question des génitaux. Faustine, vous avez beaucoup demandé, en fait, à chaque fois, les 5 intervenants, ce qu'il en était de l'opération des génitaux. Je vois pas en quoi ça vous regarde. Alors, les personnes vous ont répondu volontairement et de bon cœur, mais en aucun cas ça ne vous donne le droit d'à chaque fois reposer la question. Votre production vous a dit de le faire, ben non, moi j'ai pas l'intention de coucher avec ces personnes, je ne demanderai pas leurs génitaux. Ben parce que c'est l'image que vous renvoyez qu'il est ok de demander ses génitaux à une personne trans. Est-ce que ces personnes présentes sur le plateau, ces personnes trans, vous ont demandé ce que vous aviez entre les jambes? Pas une seule. Et pourtant, ils vous auraient pu. Hein. Ils parlent de leurs génitaux, ils auraient pu vous demander, mais et vous alors? C'est quoi vos génitaux? Est-ce que vous comptez faire une opération des génitaux? Parce que même les personnes cis peuvent faire des opérations des génitaux. Vous savez, quand ces jeunes filles là qui se font opérer parce que elles ont eu une excision et qu'on reconstruit, c'est une opération des génitaux. Ah bah bien sûr. Ah bah oui. Quand il y a une partie voilà, de la vulve qui a été abîmée après, ou la vulve complètement qui a été abîmée après un viol par exemple, c'est une opération des génitaux. Ben bien sûr. Mais est-ce que quelqu'un vous a posé la question de vos génitaux? Non. Et un jour ou l'autre, ça vous arrivera. Et là, vous répondrez quoi? Alors, ce serait bien d'arrêter de poser la question. La production, je sais très bien que si Faustine lit cette vidéo, vous allez la lire aussi. Arrêtez avec les questions sur les génitaux. Si les personnes trans en parlent d'elles-mêmes, c'est de leur propre fait. Personne ne leur a dit de le faire. Elles prennent la responsabilité de parler de leurs génitaux si c'est ce qu'elles veulent. Il faut savoir que demander quand on n'est pas trans, ou même quand on est trans, c'est quoi tes génitaux? Est-ce que vous avez fait une opération des génitaux, machin? Surtout à la télé, ça lance quoi comme message? Tout simplement que c'est ok pour la société de venir zioter dans le pantalon ou sous la jupe. Voilà, et de confirmer oui vous êtes trans ou non vous ne l'êtes pas, c'est oui vous êtes un homme, non vous ne l'êtes pas, oui vous êtes une femme, non vous ne l'êtes pas. En fonction des génitaux, on le subit déjà assez le reste du temps, vous en rajoutez une couche, vous laissez l'autorisation, vous donnez l'autorisation à la société de continuer à le faire. Et ça c'est juste dégueulasse, c'est juste pas ok. Donc non,
de votre fait, du fait de la production, on ne pose pas la question. Surtout si vous n'avez pas l'intention de coucher avec ces personnes. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec les génitaux que j'ai. Cela dit en passant, moi, si vous me posez la question, je vous répondrai que ça ne vous regarde pas, parce que moi, en tout cas, je n'ai aucunement l'intention de coucher avec vous. Je ne veux pas dire que, voilà, enfin, je ne veux pas donner de jugement ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai pas envie, je vous connais pas, enfin, moi, enfin, voilà, j'ai juste pas envie, quoi. Voilà, bah non. Et quand bien même, enfin, voilà, sur un plateau télé, je suis pas sûr que j'en aurais parlé. Sur un plateau télé regardé par des milliers, voire des millions de personnes, je suis pas certain que j'en aurais parlé de mes génitaux. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que j'en aurais parlé. Peut-être que oui, peut-être que non. De mon propre fait, en tout cas, je ne suis pas certain d'en parler. De votre questionnement, je vous aurais dit non, je vous dirai rien. Ça vous regarde pas. Il n'y a pas de plan sous la couette. Enfin, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan cul prévu entre nous, donc non. Mes génitaux ne regardent que moi. Voilà. Et pourtant, j'ai pas de souci d'en parler. Hein. Moi, j'ai pas de souci à en parler. Voilà. Mais devant plein de gens, et du fait de la société cis, quand ça vient de leur fait, je n'en parle pas. Voilà. Alors, autrement, en termes de négatif, c'est tout ce que j'ai pu noter. J'ai peut-être zappé des trucs, mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, apporté quelque chose, et que, effectivement, vous allez peut-être un peu prendre du plomb dans la tête, comme on dit, et réfléchir à mieux gérer, en tout cas, la partie transidentité de votre émission. Parce que, comme je dis, c'est pas la première fois que vous intervenez à ce sujet, c'est pas la première fois que vous faites des reportages, des épisodes concernant les transidentités. Voilà, moi je reste à disposition de la production de Faustine ou des gens qui ont participé à l'émission ou qui ont vu l'émission. J'ai une chaîne YouTube où je poste cette vidéo dans l'onglet à propos et j'ai été vérifié, il suffit d'appuyer sur afficher l'email. S'il n'y a pas, vous cliquez dessus, il y a mon mail qui apparaît. N'importe comment, il y a mon mail qui apparaît. Vous pouvez me contacter. Donc, c'est mon nom, c'est mon prénom, point, mon nom de famille, le petit arrobase, gmail.com. Vous pouvez me contacter, je suis ouvert à la discussion, on peut échanger, c'est pas un problème. Moi, j'ai de l'expertise au niveau des transidentités parce que je suis moi-même trans, mais qui aussi j'ai de l'expérience dans accompagner les gens, enfin pouvoir essayer de les renseigner au mieux. Hein. Voilà, j'ai cette expertise-là, mais surtout, je suis légitime en tant que personne trans. Je n'aurais pas été trans, je ne vous l'aurais même pas proposé. Je reste à dispo si vous avez envie d'échanger ou de poser des questions, vous soyez journaliste, la production, ou même d'autres personnes, ou des personnes trans qui ont participé, ou des parents, notamment qui ont participé à l'épisode en question, on peut échanger, c'est pas un problème. C'est pas un souci, je suis là, au contraire, j'adore les échanges. Allez, portez-vous bien, et à la prochaine.